Bienvenue pour l'unboxing numéro 21, 22, je sais plus. 21 je crois. Aujourd'hui, alors je suis désolé si vous entendez un bruit derrière, il fait très chaud, c'est l'été, je crois. Je sais pas, on est le 30 mai, il fait ultra chaud, et on va ouvrir... Putain c'est ultra flou. On va ouvrir un 5M. On va ouvrir en fait le 5M qu'on a ouvert dans le précédent épisode. La boîte est encore sous cellophane, vous voyez, hein, ça brille. C'est exactement la même boîte. J'en avais acheté deux. J'étais tombé d'ailleurs sur une super offre parce que c'était 20 balles les deux. Je comprends pourquoi. Il en faut 150, j'ai l'impression, pour faire un set complet. Ça va être l'occasion de voir si j'avais juste pas de bol. Mais, ouvre-toi. Ou si c'est vraiment un set de l'arnaque. Évidemment, on a une promo avec, donc on va pas se priver pour l'ouvrir. Alors, regardez comme c'est beau. Oh là là. Donc on se rappelle, c'est marqué en plus, 20 boosters, on vise la SZR. Je vous ai laissé ça comme petit marqueur. Pouf, gros paquet de cartes. La boîte, hop, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Elle est jolie, hein. En fait, c'est ça qui est ultra frustrant. Les boîtes sont ultra belles, mais qu'est-ce que tu veux que j'en foute, frérot? Du coup, pour mémoire, dans l'épisode d'avant, alors pas de belle ouverture. J'ai déjà le booster. Dans l'épisode précédent, on n'avait pas tiré des dingueries. Hein. Il y a beaucoup de 5ème 06 en rare, de 5ème 07 en RSR, et on a... Elles ont l'air moins vieilles. Alors toujours le même délire, la dernière est un peu gondolée, je pense que c'est lié... Ah, vous voyez, c'est... je pense que c'est lié au fait qu'il y a du brillant. Intéressant. Alors, on va essayer de se baser sur les choses qu'on a appris les fois d'avant. Elle a des cœurs, donc... bordel, où est mon anti-sèche? Elle est là. Alors, j'espère que la musique est pas trop forte. Elle m'a l'air d'être un peu forte. Je vais la baisser un tout petit chouille. Voilà. Parce que ça me hurle dans les oreilles du calme. D'ailleurs, c'est pas comme ça que je dois faire. C'est dans ce sens, hein, tout va bien. Mes excuses. Mes excuses pour mon rototo. Comme d'habitude, du coup, j'ai une anti-sèche sur Waifu 360. Vous pouvez aller dans la section card et retrouver vos cartes. Et là, je vois que c'est Popula Taneshima de Walking dans la M07. On peut le deviner parce qu'elle a des petits cœurs. Je pense que c'est un truc d'époque. C'est pour ça que, en fait, j'ai des cartes. Genre, voilà. Genre, j'ai Azuna qui est juste en dessous. Je sais plus si on l'avait déjà eu dans le boot, je vous la remets. J'ai tellement à dire. Bon, on replacera dessus. Vous voyez, elle a pas le même brillant, elle a pas les cœurs. Donc elle, je peux déjà me dire que cette Azuna, elle est en M08. Mais, si vous vous souvenez, dans un très vieil unboxing, on avait ouvert un 5M09 qui contenait des 5M08. Et ces 5M08, j'ai vérifié, elles ont des cœurs. C'est-à-dire que j'ai cette Azuna dans mon classeur, je l'ai comme ça, mais je l'ai aussi avec des cœurs. Azuna de SAO. Pour les nouveaux, on fait régulièrement de l'unboxing de Goddess Story. On retrouve régulièrement, du coup, ces décors, ces décorations. Là, pareil, paf, paf. Le nom du personnage écrit en chinois. La rareté. Ici, vous pouvez voir le symbole. En fait, ça, c'est pour le jeu de cartes. Un jour, j'expliquerai le jeu de cartes. Un jour, j'expliquerai le jeu de cartes. Vraiment. Peut-être dans la prochaine... On m'a demandé déjà de faire une nouvelle vidéo. Ça viendra. Le format à l'arrière, normalement, c'est toujours le même. Le surnom du personnage, le nom du personnage, il me semble. C'est taille et poids, c'est mensuration, on les retrouve. Hein, buste, weight, 8, non, c'est pas 8 et hanche, je sais plus. Son résus sanguin, le nom de son doubleur, des statistiques diverses, beauté, intelligence, charisme. Et ici, c'est le nom de la série d'où elle provient. Et ici, vous retrouvez son code. Donc 5M08, comme j'avais dit. J'en profite pour dire, mes mains ont encore morflé parce que j'ai fait du jardinage, je suis désolé. C'est des choses qui arrivent.
Azuka de Genshin Impact, on l'a déjà eu, ça j'en suis sûr. Comment tu t'appelles toi déjà? Je sais plus. Je me suis dit que c'était Marine, elle ressemble un peu, mais c'est pas Marine. C'est pas Marine, Marine n'a pas les yeux rouges comme ça. Comment elle s'appelle elle déjà? Je sais qu'on l'a déjà, mais ça me gratte de pas savoir. Comment tu t'appelles, nom de Dieu? Ah, ça va me rendre fou. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Est-ce que je suis bien sur les... Oui, je suis bien sur les bonnes. Je vais vraiment devoir... Ok, très bien. C'est quoi ton code? C'est une 5ème 07. Tiens, c'est une 5ème 07, elle a pas des cœurs. Je ne comprends rien. Certaines ont des cœurs, d'autres non. Alyssa Rainford, The Legend of Heroes... C'est quoi? Trace of Cold Steel. Ah, bien sûr, ouais. Alors, dans God Story et dans la plupart des sets, on ne l'a jamais revu, donc aucune idée de qui c'est. Mais l'image est vraiment jolie, hein, moi j'aime bien. Bon, je sais que je l'ai. Elle, par contre, ça me dit rien. L'épée me laisserait penser peut-être à Fate, mais c'est plutôt un sabre japonais, et les personnages avec un sabre japonais dans Fate, c'est pas très très commun. Peut-être un personnage de... Comment s'appelle cette série? Demon Slayer? Ça me dit rien non plus, elle a l'air un peu trop moderne comme personnage. Alors je rappelle, étant donné que mon anti-sèche se fait sur 3 sets, c'est la vraie merde hein, pour retrouver quelqu'un. Du coup, il va y avoir beaucoup de moments comme ça, de fou. Je vais essayer de donner un peu de pêche. Je ne trouve pas qui c'est. D'où es-tu? C'est une 07. Alors, pourquoi je ne les trouve pas dans les 07? Ah putain, elle est là. C'est Shizuku Ozika de Love Live. Avec une épée. Love Live, c'est un truc de... C'est un manga d'Idols. Pourquoi elle a une épée? Bon bah écoutez... Ouais, c'est Love Live. Alors c'est peut-être un Love Live que je connais pas, parce que Love Live, c'est un peu comme Idolmaster. C'est 12 personnages par saison, 18 saisons. Alors, faut que je fasse mon petit tas de... Toi, je sais que je t'ai déjà, et toi, je pense que je t'ai déjà. À vérifier. Elle, je sais qu'on l'avait. C'est un perso Dark Knight, c'est Platinum Dark Knight. On reconnaît un personnage avec une grande arme, en général c'est souvent Dark Knight ou Azure Lane, Blue Archive, enfin, ces jeux concurrents MiYoYo. Elle c'est pareil, on l'a déjà. Alors c'est une SR, mais c'est qui? Qui es-tu? Is the Order a Rabbit, c'est Shino Kafu. Alors c'est, oui, j'avais dit, justement, un personnage sous l'eau. Alors déjà, ils ont la décence de lui mettre un grand maillot de bain. Par contre, ils abusent à pas mettre de lapin. Comment tu veux la trouver? Et du coup, elle, on l'a vue. Et je crois qu'on l'a déjà. Mais j'en suis pas 100% sûr. Revue Starlight. C'est Karen Aiju. Ok, donc faisons pour les nouveaux un rapide tour. Vous avez remarqué que les R n'ont qu'une couche de brillant qui peut être un peu aléatoire ou parfois en cœur. Vous avez vu que les SR, c'est un peu la gamme au-dessus. On commence à trouver du brillant qui est détouré, qui est plus grand, on retrouve des petits effets qui sont pas les mêmes, hein, d'une carte à l'autre, bim bim, c'est pas pareil. Là, il y a des petits losanges, c'est plus joli. La carte à l'arrière reste identique. La SSR, c'est le cran encore au-dessus. On retrouve là tout le formalisme hop, qui a été creusé, qui a été doré, c'est très 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 joli. Là, c'est pareil, hein, si je passe mon doigt, je sens qu'il y a un petit peu d'épaisseur. Je sais pas si vous allez le voir, mais vous le devinez. Il y a du brillant en dessous, donc c'est joli. Et quand on met voilà, cette carte et que je fais un jeu avec la lumière, vous voyez que en surimpression, je sais pas si... Non, au doigt, on le sent pas. Mais en surimpression, on peut voir que... Alors,
il y a une lettre, mais en fait c'est la lettre qui est là. Elle a été un peu trop creusée et du coup en fait elle réapparaît en surimpression. Mais on retrouve la fleur et on retrouve le nom ici de la série. C'est des cartes qui sont plus qualitatives. Si vous aimez bien les SSR, je serais assez partagé. J'aurais tendance à vous dire, prenez peut-être pas de la 5M. La 5M vous apportera beaucoup de SSR, mais ça vous apportera beaucoup d'autres raretés. Je jette un œil rapidos. Pop, pop, pop. Voilà, 5M on a quand même 27. Mais si je regarde... Alors, putain, faut que je bouge tout mon set. Ouais, j'aurais dit plutôt de la 2M. Si vraiment, vraiment vous voulez de la... Vous voulez que de la SSR, c'est les seules cartes qui vous intéressent. Plutôt de la 2M. Pourquoi de la 2M et pas de la... Alors qu'est-ce que c'est d'ailleurs les 1M, 2M? On en profite, hein, on fait un peu de pause. Ouais, quoique... En vrai, je dirais soit du 1M, soit du 2M. Alors 1M, c'est les cartes à 1-1, 2M, c'est les cartes à 2-1. Donc normalement, les 2M contiennent plus que du SSR. Sauf que vous allez trouver à peu près le même nombre de cartes. Ça va vraiment jouer à pas grand-chose. Après, c'est selon vos finances, c'est selon ce que vous trouvez aussi. Il y a des raretés, vous allez voir que ce sera plus intéressant de considérer que... Enfin, il y a des sets sur une rareté, ça va mieux vous intéresser, d'autres fois non. Je suis là aussi pour ce genre d'interrogation. On essaye de vous aider à partager cette passion de déballer des cartes. Et là, je cherche actuellement... En fait, je suis en train de me lever pour essayer de trouver... C'est Girls Frontline. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Girls Frontline, on dirait un jeu de tactique un peu. Rien que par le nom. C'est Nagant Revolver. En effet, elle porte un revolver. Alors, je pense qu'elle fait très petite par la pose. J'ai deviné que c'était une ancienne édition par la présence des cœurs. En effet, c'est une 06. Alors, c'est marrant, les 06 à l'époque, si vous voyez, c'est du 91. À l'époque, en fait, les raretés se suivaient, c'est-à-dire que, genre sur la NSM01, la première édition à 5-1, ça devait aller genre DSR 1 à 16, et genre la NS5M02, la deuxième édition, a démarré à 17 au lieu de démarrer à 1. Donc là, on est à 91, c'est ultra chiant à ranger. Et elle fait quelle taille, on sait pas. Ok. Bah, celle-là, je sais que je l'ai pas. Ça, c'est une princesse. C'est machin Ime, ça. Comment elle s'appelle? C'est pas Tsukime ou quelque chose de genre? Ah, pas du tout. C'est Blue Archive. C'est UI. UI. Ah ouais, j'avais... Je sais pas si je l'avais fait remarquer, mais le bas de maillot de bain est un peu mal branlé. Oh, ça reste une jolie carte quand même. Ça a fait zizi. Une CR, bah, ne serait-ce pas UI, parce qu'elle a exactement... elle a exactement le même bandeau de tête, elle a exactement le même trousse néné, enfin... Si, c'est exactement elle. Hein. C'est exactement la même personne. UI de Blue Archive. 1m65, donc adulte. Plus grande que Gata, hein, vous connaissez les règles. Plus grande qu'1m57. C'est adulte. En dessous, c'est une mineure. Même si elle a 20 ans, hein, moi je veux pas le savoir. J'ai pas besoin de regarder, c'est Luminé de Genshin Impact, sur une pose qui est pas vilaine, mais pas exceptionnelle non plus. Je crois qu'on l'avait déjà, celle-là. Je vais la mettre de côté au cas où. Ça... c'est un perso de tout Project, je sais plus lequel, mais je me rappelle qu'on l'avait déjà eu dans l'édition d'après. C'est ça. Ah, pas du tout, non, c'est Mamitoe de Magical Madoka. Oh putain. Ah, je suis un mauvais weeb. Pardon. SCR. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Oshino Takanashi de Blue Archive. Il me semble qu'on l'a déjà. Il me semble qu'on l'a déjà, mais j'en suis pas full certain.
1m45, mineur. Ok. Ça, c'est un perso d'Arling Frank, ça doit être Takane, je crois. Un truc comme ça. Ah, attendez. Désolé. Alors... SR... Akane Shinjo. SSS Gridman. Oh, putain. Pas loin, mais c'est pas bon. Et elle, on l'avait eu. D'où elle vient? Je suis sûr qu'on l'a eu. Mais d'où elle vient? De Hololive. C'est Yuki Ina. L'ami. C'est assez marrant parce que sur son dessin, elle est très très claire. Et surtout, il y a d'autres... Il y a d'autres flocons ici. Il y en a un là, mais il y en a d'autres là. Et en fait, ils sont passés à la trappe là avec le brillant. Intéressant. Je vais la mettre de côté pour vérifier. Je vais quand même vous montrer le dos. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du coup, de cette nouvelle chaîne avec un nouvel avatar, avec des nouvelles images? J'ai remis à jour la chaîne Twitch pour qu'on retrouve le chaton, mais je ne sais pas si vraiment c'est une bonne idée. Ça me paraît pas bête. Ça c'est un perso de Two Project, je saurais pas vous dire lequel parce que Two Project ne m'atteint pas vraiment. Je me rappelle être tombé sur quelqu'un qui était extra fan du lore de Two Project. Marisa Kirizame. Elle ressemble un peu à une petite sorcière. Mais on l'a déjà. Elle, c'est pareil, on l'a déjà. Mais ouais, j'étais tombé sur quelqu'un qui était extra fan du lore de Two Project. Donc il y a un lore. Eru Shitanga de Yuka. Illustre inconnu. Yae Miko de Genshin Impact. Je sais plus si on l'a. Je pense que oui. Ou non, je suis sûr que oui. Je me rappelle, on a deux Yae Miko. Il y a une SR et une SCR, il me semble. C'était quand même un délire assez particulier hein, de mettre à chaque fois des SR, des SCR, qui représentent le même personnage. C'est pas idiot, hein, moi ça me déplaît pas. Mais je crois que maintenant ils le font plus. Ils se sont peut-être pris des insultes. Oh, dans le même booster, j'ai eu 2 fois la même carte. Oh, nul. Les gens, des fois. Qui est cette jeune femme en mate? C'est Makato Kikuchi de Idolmaster. Il me semble qu'on l'a déjà aussi. Misa de Death Note. Avec son Death Note, je suis sûr qu'on l'a déjà. J'adore ce personnage, il est vraiment ultra cool. C'est vraiment un personnage qui fait très gothique, qui reste en plus mignon. Tomoe de Cardcaptor Sakura, je suis quasiment sûr qu'on l'a. Mais j'en suis pas non plus sûr à 100%. Donc je la mets de côté. Perso Dark Knight, je sais plus lequel, c'est Siege. Siege de Dark Knight. Dark Knight, va vraiment falloir que je m'y mette. Hein. 1m72, donc adulte. Ok, très bien. Je suis quasiment sûr qu'on l'a. Et elle... vous allez me casser les couilles si je vous dis pas qui c'est, et vous allez me dire oh, il connaît pas Pokémon, Marnie de Pokémon, et qu'on a déjà. Alors, c'est l'occasion du coup de vous rappeler la règle habituelle, hein, je vais le faire dans toutes les vidéos, regardez, c'est brillant. Étant donné qu'on l'a déjà, vous êtes un fan de Pokémon, vous voulez cette carte, vous la voulez chez vous, vous voulez pouvoir l'admirer de plus près et profiter de son brillant chaque jour qui soit, eh bien, vous avez un lien Tipeee en bas de la vidéo. Vous filez 5 balles, vous me donnez une adresse. Alors, soit je m'en fous hein, de l'adresse, hein, très honnêtement, c'est vraiment pas pour stalk, il n'y a aucun intérêt. Mais, par contre, je peux vous envoyer, du coup, cette carte, et 4 autres cartes, de votre choix. Alors, de votre choix, soit vous me dites juste, je veux des cartes Pokémon, soit vous me dites, je veux des cartes Marnie, et je fais ce que je peux. Ce sera 5 cartes différentes. Et, vous filez comme ça un peu de sous à la chaîne, ce qui permet d'acheter plus de cartes, donc de faire plus d'unboxing, en attendant qu'on trouve un sponsor digne de ce nom et que la chaîne explose complètement, c'est-à-dire jamais. Mais je vis beaucoup d'espoir. En tout cas,
Si vous voulez aider, 5 balles, ça vous fait une carte. Donc vous aidez et vous avez quelque chose, c'est très bien. Ici c'est Kanako Misara, on le trouve ici. C'est un perso de Idolmaster, bien entendu. On devine au cœur que c'est une ancienne édition. C'était assez particulier. En fait c'est très dommage, hein. Moi je suis en grand regret que toutes les cartes comme ça ne se suivent pas et que ça forme pas un puzzle en neuf. Un peu dommage. Arc Knight, je dirais peut-être, mais je sens que ça va pas être Arc Knight. Ça peut être aussi une hololive, hein. Je sais qu'il y a des hololives avec des cornes comme ça. J'essaye de la retrouver rapidement. Bordel, elle est où? Bordel, mais où est-ce qu'elle est là? Je peux pas la rater quand même avec ces énormes pieds là. Non mais c'est un sketch. Ok. Alors, c'est combien? C'est de la 0,8. Donc non, c'est bien de l'édition actuelle. Pourquoi je la trouve pas? Elle est là. Azur Lane. Noshiro de Azur Lane, il me semble qu'on l'a déjà. Je la mets de côté au cas où. Magical Madoka. C'est une espèce de suite de Magical Madoka, je crois. Je ne connais pas ce perso, ça me dit rien du tout. Peut-être une saison 2 ou un spin-off. En tout cas, je sais qu'on l'a. Cette jeune fille a des oreilles pointues, elle a des espèces de cornes sur la tête, c'est une CR. Qui c'est? C'est Nyan. Nyan. Vous reconnaissez ce symbole? C'est Nyan. Nyan de Arc Knight. Très bien. Très très bien. Et bien on est content. Toi on t'a déjà eu. On t'a déjà eu parce que je me rappelle de tes cornes qui m'avaient grandement intrigué. Et ça m'a pas marqué. Megu de Blue Archive. Avec des tournesols, donc une Megu d'été. Très dommage qu'on l'ait déjà. Elle par contre ça me dit rien. Alors, eh bien, ça, on dirait Chamarré de Arc Knight, sauf que, ouais, c'est ça, c'est Chamarré de Arc Knight. J'allais dire, sauf que c'est pas le bon dessin sur lequel je suis tombé, mais c'est le bon personnage. Alors, pourquoi elle a des oreilles de chat? Pourquoi elle a des poupées? Eh bien, c'est votre moment de briller et de montrer vos connaissances, parce que je n'en ai aucune idée. Ok. Alors là, par contre, pour retrouver Scumswitch Anabi Yasuraoka. Aucune idée, je ne connais même pas le manga. Aucune idée de ce que c'est. Très bien. Elle, on la connaît. On la connaît, je pense qu'on l'a déjà, ça sera vérifié. C'est un personnage Dark Knight, Azur Lane. Blue Archive. Urawa Anako, rappelez-vous, pour ceux qui ont regardé les unboxings sur Senpai Goddess Heaven, on l'a tiré 2-3 fois chaque fois, elle porte un truc blanc et elle est trempée. Bon, là ça va, on voit qu'il y a des ficelles de maillot, le problème c'est que on ne voit pas de maillot en dessous. Des choses qui arrivent. Mais il me semble qu'on l'a déjà. Papa, papa, padam. Elle, on l'a eu au début, je ne sais plus d'où elle vient, mais je sais qu'on l'a déjà eu au tout début. Working Popura Tanishi, on l'a déjà eu. Toi, c'est Laid Back Camp, je ne sais plus ton nom, mais tu es dans Laid Back Camp. Toi, tu es dans Nisekoi, tu es Kozaki Onadora, j'aurais jamais retrouvé si j'étais pas sur la page avec ta bouille. Sundeforia, on t'a déjà eu. On t'a jamais eu, ou alors ça me dit rien. SR, brillante. Bake de Azur Lane. On l'a peut-être eu. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Elle, je suis sûr qu'on l'a eu. Mais je vais être incapable de retrouver son nom. Ça me rend fou. Hein. Pourquoi j'arrive pas à retrouver son nom? Faut dire qu'elle a un design assez générique. Elle porte une tenue d'écolière. On voit pas d'insigne, rien. How to Raise a Boring Girlfriend, c'est Megumi Kato.
C'est coiffure ultra classique, des couleurs ultra classiques. Enfin, je suis quasi sûr qu'on l'a déjà. Ça ressemble à Seal. Vous connaissez Seal? Vous avez déjà joué à Honkai Sword Impact? Pas Star Rail, hein, Sword Impact. Dans Sword Impact, j'ai beaucoup préféré la Seal. Celle de Star Rail, elle est un peu plus... Mais... C'est un puissant argument. C'est ça, c'est Seal de Honkai Sword Impact. Seal Volerai. J'ai beaucoup aimé ce personnage, j'étais très très heureux de l'avoir tiré. De l'avoir tiré... de l'avoir eu dans le jeu, hein. Vous avez vraiment l'esprit mal placé. J'aime beaucoup ce personnage, par contre il fait 1m49, donc il est mineur. Qu'est-ce qu'il coûte? C'est un personnage d'Azur Lane. Très certainement. Ce qui me rend fou, c'est qu'on l'a déjà. Donc c'est une carte full gâchis. Non, Link de Arc Knight. Dommage. Vous aimez Arc Knight? Vous voulez cette carte? Vous la trouvez jolie? Elle est jolie, c'est une SSR. Eh bien, je vous rappelle, Tipeee, 5 balles. Vous allez dans le lien Tipeee en dessous, vous mettez 5 balles, vous aurez 5 cartes. Vous voulez 10 cartes? Mettez 10 balles. On fera qu'un seul envoi et ça aide encore plus la chaîne. Je sais plus, c'est machin revolver de je sais plus quel jeu, mais on l'a déjà eu tout à l'heure. Sailor Mercury de Sailor Moon, mais on l'a déjà, c'est Amy, je sais plus quoi. Toi c'est bon, toi ça fait 3 fois qu'on te voit, ça suffit. Qui est cette personne? Je dirais... Is the Order Rabbit peut-être? Pas du tout. Idolmaster, Morikubo, Nono. Très bien. J'adore les personnages d'Idolmaster, ils sont vraiment trop choupis. Idolmaster, Love Live, et même combat, vraiment. Trop trop bien. Lisa de Genshin Impact dans sa tenue la plus dégueulasse qui soit. Elle a beau avoir un décolleté énorme. Bleh, pas beau. Tac! Non! On ne regarde pas là, messieurs. Vous avez l'esprit mal placé. J'y peux rien, j'y peux rien. Est-ce que, en vrai, mesdemoiselles, est-ce que vous avez un cours comme ça de comment s'asseoir quand vous portez une jupe? Une mini-jupe. Assault Lily... C'est quoi ça? Assault Lily quoi? Assault Lily Bouquet. Ah ouais! Aucune idée de ce que c'est. Hop, voilà. J'ai préservé son intimité, je suis très fier. Je sais qu'on l'a déjà. Tomoyo de Cardcaptor Sakura. Je sais qu'on l'a déjà. Pourquoi cette madame, elle a un dildo en image? Il me semble qu'on l'a déjà en plus. Mais pourquoi c'est une Magic Wand ça? Vous avez vraiment l'esprit mal passé. C'est Haruka Anami de Idolmaster. Je me demande si c'est pas la dernière carte qu'on a eue dans le dernier set qu'on a ouvert. Alors peut-être que si vous faites toutes les vidéos à la suite pour vous, vous allez dire c'était il y a 2 heures, connard, comment tu fais pour pas le voir? Dites-vous que moi ça fait bien une semaine, je pense. La dernière ouverture de boîte. Pourquoi j'en fais pas plus? Parce que j'ai pas le temps. Et parce que je m'en garde aussi, hein, ça coûte ces conneries. Toi, on t'a eu tout à l'heure, c'est bon. Ça, c'est... Ganyu. Ganyu de Genshin Impact qui est en train de profiter d'un milkshake. C'est assez marrant, ça, ce délire que les personnages de Genshin Impact, ils aiment beaucoup les faire dans la vie commune. Comme si, en fait, c'était des acteurs. Et que, tu sais, de genre... tu prends Keanu Reeves, tu le vois dans Matrix, tu le vois dans John Wick. Tu te dis c'est un personnage et en fait tu le rencontres dans la rue. C'est l'acteur quoi que tu rencontres. Si un jour je rencontre Keanu Reeves, je serai extrêmement heureux. Je suis pas, j'ai beau pas être ultra fan hardcore, j'aime beaucoup quand même ce qu'il fait.
Cette perso, c'est... Uta... Oh, putain, Kazumi Gaoka. Et ça vient de Hot Way, The Buried Girlfriend. Encore. Je sais qu'on l'a déjà. Oula, j'en ai pris deux. Haha, petite fille. C'est Aruna de Blue Archive. Bon, là, c'est pas très grave, on l'avait déjà. Comment elle s'appelle, elle? C'est Yelan. Yelan de Genshin Impact. Je me rappelle que quand elle est sortie, je la trouvais pas exceptionnelle. Je comprenais pas pourquoi tout le monde l'aimait. Mais en fait, son ulti qui lui permet de courir et d'être invisible... Très gros potentiel. Très très gros potentiel. Je sais plus, je crois que c'est l'ami, elle. Je sais que c'est tout project. Avec les petites protections. Simo. Simo. Tac. Pas de tricherie. Je suis quasi sûr qu'on l'a déjà. Elle, c'est Sinsway, c'est ça? Swaysei. Je l'ai juste là, hein. Je rappelle, je les poule dans le Shenka, je l'ai toujours à côté de moi. Mais ouais, c'est une hololive. Et je sais qu'on l'a déjà. Et ça, par contre... Oh. Alors là, c'est quel manga, ça? Ça, c'est le petit mouvement. Il y a des mèmes là-dessus. Et alors, par contre, qui est ce personnage? C'est Rika Takanashi. Rika Takanashi de... Je ne sais pas quel est ce manga. Love, Shubi, quelque chose. Ok. Alors l'AMR, vous ne la trouverez pratiquement que dans des raretés 5. Là, on pète complètement le format, on retrouve pas les petites bordures habituelles. Là, on a Là, c'est creusé. Là, non. Donc, il y a plusieurs effets de bordure. Genre là, c'est pas creusé. Là, par contre, c'est creusé. Là, il y a un effet de brillant. Là aussi, je sais pas si vous allez les voir, mais ouais, si je mets la lumière, bam, vous voyez, ça fait joli. Et le dos est noir. C'est vraiment des cartes trop bien. Alors profitez-en parce que les MR, il me semble que c'est dans la boîte, on est censé avoir une MR, une INS, mais j'en suis pas certain. Je ne sais pas qui c'est, mais j'aime beaucoup ce look. C'est très rigolo. Le fait que les gouttes soient gigantesques, c'est très rigolo. Qui est ce personnage? Qui est ce Pokémon? C'est Pikachu. Qu'est-ce que c'est que ce manga? Tsundere Children. C'est Shizuru Takano de Tsuredure Children. J'aime beaucoup l'image en fait. Le personnage est fait très fragile, très léger. Il y a des gouttes d'eau qui font clairement penser à la pluie, mais qui sont beaucoup trop grosses. Elle a un parapluie qui te rappelle qu'elle peut être sous l'eau. Non, très beau dessin. Très très beau. Et c'est une 06, très bien. Klee, je sais que je l'ai déjà. Je pense que je l'ai comme ça et je l'ai avec des cœurs. Mais Klee de Genshin Impact sur sa tenue alternative. J'avais payé la blinde, putain, j'avais payé genre 15-20 balles. Juste pour cette tenue. Pour un jeu auquel je joue. Ah, que oui. Alice Margatroid de Two Project. Bon, clairement, on l'a déjà. Ah, j'avais pas vu, elle a une chibi d'elle-même. C'est rigolo. Clairement un personnage de Alice au Pays des Merveilles. Alors, je ne sais pas pourquoi vous portez des bretelles avec une jupe, madame. Et je pense que c'est pour mettre en valeur vos énormes tétubales. Enfin. Enfin, messieurs. Ça ne va pas, vous êtes complètement fous. Je parle pas d'une dame comme ça, enfin. En 2025. En 2025. Ah, bordel, où est-elle? J'arrive pas à la trouver. Pourtant, avec une paire pareille. Tiens, c'est marrant. Je vois que Lisa, sur mon anti-sèche, elle est floutée au niveau de ses menus. Aïe, aïe, aïe.
Ah, peut-être parce que je regarde dans les SR et que c'est une R. Ça peut être une raison. Et c'est Météorite de Arc Knight. Je pense pas qu'on l'ait. Je suis pas sûr. Ça, par contre, je sais que c'est un personnage. Je crois que c'est Shubukara. Et ça, c'est Shubukara? Je sais plus. D'où es-tu? Shubukara. C'est Amu Inamori. Son image m'avait marqué. Il y a des petits personnages à chaque fois. Un petit personnage bleu pour le pic, un petit personnage vert pour le trèfle. Très certainement lié au lore. Là, on devine un petit personnage pour le carreau. Et le cœur qui est autour d'elle. Si vous lisez Shugokara, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi c'est si bien. Et pourquoi cette image vous plaît. Pourquoi elle vous plaît pas? Et pourquoi vous lisez pas Shugokara? Ça c'est Vilia de Arc Knight. Je viens de voir, elle a une petite queue de démon. Rigolo. Ça c'est un personnage d'Arc Knight aussi. Ça c'est la méchante qu'on voit dans la vidéo du début. Je fais genre je m'y connais parce que j'ai lancé le jeu genre 20 minutes. C'est Lapland de Arc Knight. Je suis pas sûr qu'on l'ait. Je suis pas sûr. Et évidemment, elle, je suis quasi sûr qu'on l'a. C'est... comment ça s'appelle? Fuxei? Fuxei, je crois. Fuxwei? Fuxwan. On retrouve son symbole de... Alors, c'est pas son symbole à elle, ça? Si? Parce qu'elle, elle fait de la défense. Ça, c'est un symbole d'attaque de zone. Écoutez. En tout cas, c'est une SSR. Et on l'aime bien. Et vous savez quoi? Je suis désolé d'être chiant avec ça. Mais ben, il faut vivre. Mais en tout cas, si vous aimez Fuxwan, vous aimez cette carte, dans les liens sous la vidéo, 5 balles, vous avez cette carte pour vous, avec 4 autres copines. Vous donnez votre adresse, vous marquez ce que vous attendez. Et si vous marquez rien, vous aurez les 5 cartes au pif. La petite gamine de... Tout Project, on l'a eu tout à l'heure. Elle, je vais me la mettre quand même dans les vérifier. Ah, c'est qui ça? My Youth Romantic is a Comedy Club, c'est Yuigama. Très bien. Je pense qu'on l'a déjà, mais j'en suis pas 100% certain. Ça, c'est le perso de One Punch Man, c'est Tatsumaki. Et elle, on l'a déjà. Sûr et certain. Ça, c'est Merlin de Fate, je suis sûr et certain qu'on l'a déjà. Ça, c'est Yaimiko, je suis quasi sûr qu'on l'a déjà. Je sais plus. Je crois que c'est un perso Dark Knight ou d'Azur Lane. Un truc comme ça. Ah, tu sors d'où? Azur Lane, c'est Saint Louis. Elle est full floutée. On se demande pourquoi. Non, je suis quasiment sûr qu'on l'a déjà. Qui c'est? Orelmo. Ruri Goku de Orelmo. Eh ben, je ne connais pas ce manga. Orelmo avec une fille avec des oreilles de chat? Intéressant. Très bien. 002, My Darling in Franks. On voit avec les triple X. 1, 2, 3, quadruple X, c'est bien ça. Alors je ne connais pas du tout Darling in Franks, hein, absolument pas. Mais je pratique assez régulièrement la waifu card et on la retrouve tout le temps. Mais genre vraiment tout le temps. Bien. On en est où? 1, 2, 3, 4, 5... Allez, on se fait encore un booster et on ouvre la promo. On espère prier avec moi pour que ce ne soit pas une 5M 02 ou 03, que ce soit au moins quelque chose que je puisse utiliser. Ouh,
celle-là, je suis quasiment sûr que je l'ai pas parce que la couleur est très jolie. J'aime beaucoup cette couleur très arc-en-ciel bonbon là. Alors c'est un personnage d'Idol Master, forcément. On l'a marqué là, c'est Kotaka Sayonji. Elle a un petit air de Kokomi de Genshin Impact, je trouve, comme ça. En tout cas, le dessin est magnifique. Très 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 content d'avoir ce dessin. Alors vous voyez, typiquement celui-là, 5 balles, bah faudra attendre que j'en ai un deuxième. Mais ça tombera assez vite. Parfait. Normalement. Alors dans la même veine, hein, si vous me demandez une carte et que je l'ai pas en double, je vais pas vous la chier. Hein. Si j'ai pas, ben j'ai pas. Je reviendrai vers vous en disant, en vous expliquant que je ne l'ai pas, pour que vous puissiez me dire non, bah dans ce cas, mets-moi autre chose. Ça c'est Erili Spencer Sawamura 2. How to Raise a Boring Girlfriend encore. Est-ce que vous vous faites des couettes, mesdemoiselles? Est-ce qu'en 2025, les filles se font des couettes? J'en ai déjà vu quelques-unes dans ma vie le faire, avec des longs cheveux comme ça, je trouve ça très joli. Et je trouve ça très regrettable que vous le fassiez pas plus. Honte à vous, mesdemoiselles. Appli, je sais plus si on l'a. Il me semble que non. La jupette est très bizarrement mise, mademoiselle. Hein. Il y a un truc qui cloche. Hein. En fait, c'est ça qui est assez rigolo. Très souvent, les R, je trouve que c'est les dessins qui clochent. Où je me dis, c'est bizarre comment elle est mise. Ce Rock de Arc Knight, là, je suis sûr qu'on l'a. Le nom me parle. Ok. Ouf, allez. Ça, c'est Idol Master. Et c'est Ritsuko Akizuki. Très bien. Pourquoi elle a des triangles derrière elle sur un fond vert? C'est peut-être une prof de maths. Et là, normalement, j'ai fait exploser tous les fans d'Idol Master et j'en suis fortement désolé. Eh ben, je n'ai aucune idée de qui c'est. Bronia? C'est Bronia de Honkai Sœur d'Impact, pardon. Ah ouais, on retrouve un petit peu ce Atarondi et le lapin. Alors, Bronia, 10 years later, hein, parce que, waouh, Bronia, normalement, c'est une chibi, hein. Waouh. Bien. Ah, Answer. Et oui, on retrouve Sœur d'Impact. Ok, très bien. Vous avez fait une bonne promenade? Il fait chaud. Ah oui, là, ça, il fait chaud. Il doit faire un peu moins chaud, peut-être. Non, c'est pire. Aïe. J'ai donné à boire au frère, mais il ne pas faire. Alors ça c'est Sissi de Code Geass, on l'avait déjà eu sous une autre rareté. Ah non, on l'avait pas eu sous une autre rareté, on l'avait déjà eu mais dans l'autre boîte. Ça c'est un personnage d'Idol Master si je dis pas de conneries, mais alors vous dire lequel, ça va être compliqué. Je regarde dans mon anti-sèche. Love Live. Oh, c'est pas Idol Master. C'est Yu Takasaki. Je me rappelle. Je sais qu'on l'a déjà parce que je me rappelle m'être dit que ce dessin était particulièrement joli. Who the fuck are you? À la louche, je vous aurais dit peut-être Pokémon, mais il y aurait des Pokéballs partout. Je comprends pas exactement ce que c'est. On dirait une espèce de bonbon ou de cylindre. Je vais devoir tricher, comme d'hab. C'est Platelet de Cells at Work. Bien, très bien. Je bouge un peu mon micro, désolé. Je n'ai aucune idée de ce que c'est ce manga. Le dessin est joli. Il me plaît. Très content. Et vous savez quelle heure il est? Je vous l'ai promis tout de suite. Oh, c'est incroyable, c'est l'heure d'ouvrir la promo. Alors j'ai remarqué que j'ai gardé aucun paquet de boosters promo comme ça. Autant celui de Senpai God 7 j'en ai, mais celui-là, enfin ceux-là, j'en ai gardé aucun. Ouh là. Je n'ai aucune idée de qui c'est, mais ouh là, c'est un très beau dessin ça. Il y a un petit côté Noël ici. Il y a un petit côté, je sais pas, feuille de cerisier ou en même temps ça fait aussi comète qui tombe du ciel. Par contre, qui est le personnage, j'en ai aucune idée.
Fais chier, c'est de la 5ème 3, putain de ta race de merde. Alors, je regarde en anti-sèche, Goddess Story, rareté, c'est des PR, du 7, 5ème 3. Là. Chier, putain, encore une 5ème 3, ça m'énerve. C'est Shana de Shakugan no Shana. Ok. Aucune idée de qui c'est. On va essayer de se rassurer en se disant qu'au moins c'est une carte que j'ai pas et qu'elle est jaune. Faut reconnaître que les PR sont jaunes. Par contre, ça m'enrage. Je suis enragé. Pourquoi vous me fiez de la 5ème 3 alors que j'achète de la 5ème 10? J'essaierai de négocier avec un prochain sponsor pour avoir des promos. J'en ai trouvé un là qui a l'air assez sympatoche, donc peut-être que ça se tente. Qui est cette personne? Le fait qu'elle ait une arme me console déjà sur le fait que c'est un jeu. On va dire Goddess Nikeu, tiens. Et ben non, c'est Overlord. Ah, fait chier. Shizu Delta. Je pense qu'on l'a déjà. Ah, on reconnaît comme d'hab. Hein. Effet de petit cœur de lumière, donc édition précédente. Et 145 cm, donc mineur. Donc si vous avez bavé dessus, vous avez des US. Qui c'est? Je sais qu'on l'a déjà. Bremerlon de Azur Lane. Oh, je suis sûr qu'on l'a déjà, celle-là. Celle-là, on l'a vu tout à l'heure, mais pas dans ce dessin, si. C'est Itorigoto de Bocchi the Rock. Très bien. Excellent. Alors ça, c'est exagéré. Regardez l'arnaque. Regardez cette arnaque. C'est la même. Et en fait, non, c'est pas la même, parce que le brillant... Regardez, il y en a un qui a du brillant moche, et l'autre, il a du brillant avec des cœurs. Et pourtant, si on les met côte à côte... Faut que je les mette un peu loin. C'est les mêmes codes. C'est juste celle-là est un peu plus rosée. Mais vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des cartes avec... Celles-là sont plus rares que celles-là. Celle-là, c'est de la merde. Ça, c'est bien. Putain, mais ça veut dire qu'il va falloir que je fasse gaffe si j'ai des cœurs ou pas. Ah, ça me rend fou. Ça, c'est vraiment de la... Enfin... D'un côté, c'est bien, parce que ça te pousse à avoir du sens, à garder... à remettre des cartes comme ça, et eux, ça leur coûte vraiment pas très cher de mettre un filtre différent. Mais c'est quand même dégueulasse. Qui est cette personne? Erika Takarada de SSSS Greenman. Très bien. J'espère qu'on l'avait pas, mais je crois que son chouchou me dit un truc. Ça, c'est pareil, c'est un personnage Dark Knight. Je suis quasi sûr qu'on l'a. Saria de Dark Knight, quasi sûr qu'on l'a. Personnage de Two Project, c'est... Ah, je sais plus. Alors déjà, quand j'ai la série, je suis assez content. Hein. Si j'ai le nom, c'est un plus, mais... Sakuya Isayoi de Two Project. Très bien, je suis quasiment sûr qu'on l'a déjà. Qui est cette personne? Alors, les notes de musique, Let's quelque chose, des noms, le petit lapin, Keon, hein. Quasiment du Keon. Mais ça doit pas être Keon, je dirais Bocchi the Rock comme ça. Parce que ce serait Keon, j'aurais reconnu. Où es-tu? Love Live. Ah merde. Kiketang de Love Live. Ça, c'est vraiment un délire très japonais. Hein, d'écrire comme ça. C'est en général ce qu'ils mettent sur les tableaux avant de partir. Ah, c'est pas Love Live, c'est Love Live Superstar. Pour ça. Doublé par Liu. Des fois, les noms, on peut les lire. Des fois, non.
Alors, hop. Ah, ça c'est facile. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? C'est Idolmaster. Je vais quand même aller voir Uzuki Shinamura. Je sais plus lesquels j'ai, je sais que je les avais pas tout le temps. C'est Magical Madoka, la deuxième série que je connais pas bien. Mais ça, je sais que j'ai déjà. Two Project, je sais plus comment elle s'appelle. Vous voulez qu'on aille voir? Ruemu Akurei. Rias Gremory de High School DxD. Je ne sais pas pourquoi elle porte une hache, une armure de médiévale dans High School DxD. Elle, on l'a déjà eu, c'était un personnage de Love Live. Elle, on l'a déjà eu, c'est un personnage de Ark Knight. Elle, on l'a déjà eu, c'est un personnage de Ark Knight qui s'appelle Rocky, je crois. Elle, on l'a pas eu et elle ressemble à Gargura. Alors pourquoi elle a une mitrailleuse si c'est Gargura? Non, c'est pas Gargura avec des oreilles de chat quand même. Vous avez pas osé. Non, ça va, c'est Shiroko Sanuakumi. Suna Okami. Ouais, ça explique la mitraillette. Mais elle a un faux air de Gorgura. Je sais pas quel est ce symbole sur la droite. Dans le fond, c'est des montagnes, c'est pas de la... Alors pourquoi, du coup, elle est en maillot de bain? Que voulez-vous? Et oui, ben... Vous aurez remarqué qu'on a eu, du coup, une MR. Que de la SSRC. Je déteste quand quand la boîte me donne tort. Non, tu vas voir, je vais te donner 18 SSR. Ah, putain. On l'a eu tout à l'heure, je sais plus. Remontez dans la vidéo. Sir Mercury, on l'a déjà eu. Petite gamine de Two Project, on l'a déjà eu. Faruzan, on l'a pas eu dans celle-là, mais on l'a déjà eu. Personnage de Magical Madoka, on l'a déjà eu dans cette série. Toi, par contre, on t'a pas eu. Et toi, je crois qu'on t'a jamais eu. Qui es-tu? Who's the Pokémon? C'est Mika Misono de Blue Archive. C'est intéressant, moi j'aime bien cette idée d'avoir des personnages qui ont des ailes qui partent du bas du dos, qui du coup ne servent pas à voler, mais qui sont assez jolis. Elle a des X, regardez les stats de fou. C'est une SCR. Ça se joue même pas un truc comme ça. Chubukara, on l'a déjà eu. Ça c'est... Je crois que c'est le main caractère de Honkai Sword Impact. Mais où c'est c'est la déesse de je sais plus quoi là. C'est Sword Impact, c'est sûr. Kiana Kaslana. Honkai Sword Impact. Ça remonte, hein. Honkai Sword Impact, j'y jouais parce que Godestor, enfin pas Godestory, Genshin Impact, je l'avais terminé. Enfin, j'avais terminé. J'avais plus rien à faire dedans, donc j'avais tenté. Et j'étais monté assez loin, j'y ai joué pendant 3-4 mois, donc j'étais très haut niveau. Mais je vous encourage vraiment pas à y jouer, parce que l'histoire est complètement éclatée. Le système de jeu, le combat est vraiment kiffant, mais il n'y a rien autour. Il n'y a absolument rien autour. Et très rapidement, vous allez vous emmerder. En fait, il centre tellement sur le fait de jouer les chapitres qui viennent de sortir que rattraper le jeu, c'est extrêmement compliqué. C'est très dommage. Alors, on sent que c'est un sous-Honkai, en fait. Un Star Rail est bien plus intéressant que ce truc-là. Qui est cette personne? Skadi de Ark Knight. Je ne sais pas qui c'est. Mais si vous jouez à Ark Knight. Luminé de Genshin Impact, on l'a déjà eu. Azuna de SAO, on l'a déjà eu. Ayaka de Genshin, on l'a déjà eu. Misa de Death Note, on l'a déjà eu. Tomoyo de Card Captor Sakura, on l'a déjà eu. Je sais plus ton nom, mais tu viens, je crois, de Azur Lane et on t'a déjà eu. Toi, tu viens de Honkai Sword Impact. Alors, comment tu t'appelles? C'est fou, hein, 2 d'affilée. Waouh.
comment tu t'appelles? Raiden Mei. Voilà. Bah oui, il y a la Raiden Shogun dans Genshin, mais ici il y a Raiden Mei. Elle porte pareil, une épée, elle a un espèce de mémoire, elle peut invoquer un dragon dans le jeu. La version en tout cas que je jouais, elle pouvait invoquer un dragon, et c'était très rigolo, en fait, sort d'impact, on joue à 3 personnages, du coup, en fait, tu prends 2 autres personnages qui peuvent vraiment faire des ultis très courts, et après tu la prends elle, en fait, les ultis rechargent son ulti à elle, et du coup, en fait, elle se transforme en dragon. Enfin, en tout cas, tu prends le contrôle du dragon, tu l'as, mais tout le monde, d'une force phénoménale. Et dès que ça se finit, tu reprends les 2 autres personnages qui ont eu le temps de se recharger, tu colles toutes les attaques que tu peux, tu reprends elle, tu refais le dragon, et tu boucles comme ça, tu ne fais rien d'autre. C'est suffisant. Pourquoi faire autrement? Lovely, Vidalmaster, on t'a déjà eu en tout cas. Ça c'est Aqua de... je sais plus comment ça s'appelle, c'est elle qui fait Explosion là. Avec le Magical World of je sais plus quoi. Je sais plus. Je crois que c'est IA de Blue Archive. Toi, tu me dis un truc, c'est pas Zenless Zen Zero là? Non, c'est pas Zenless Zen Zero. Mais c'est un peu près de... Non, c'est une hololive. C'est une hololive. Quasi sûr c'est une hololive. C'est une hololive, c'est Akos Baels. Bah oui, mais c'est marqué là, banane. Oh putain. Mais merde. XXX. Ah, et c'est une hololive anglaise. J'espère que vous la connaissez. Si vous la connaissez, passez du bonjour de ma part. Je sais rien. Je sais plus d'où tu viens, mais on t'a déjà eu. T'es un personnage de Arc Knight, on t'a déjà eu. Yaimiko de Genshin Impact, on t'a déjà eu. Et sérieux? Non mais je veux bien que vous nous mettiez des personnages de Honkai Star Rail, enfin de Honkai Star Impact, mais là ça fait 2 fois, Kiana 2 fois. Bon. Et ben voilà, ben, je vous la mets là, et je vous rappelle que dans le lien de la description, enfin dans la description de cette vidéo, il y a un lien Tipeee. Vous filez 5 balles, vous mettez votre adresse, et cette carte peut être à vous. Oui, 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 messieurs, c'est l'occasion incroyable de récupérer cette carte si vous êtes fan de ce personnage, si vous trouvez l'image jolie. Ça fait vivre la chaîne, ça fait des heureux. Et on va pas se mentir, c'est quand même assez cool. Alors. Je rappelle aussi que le délai est non contractuel, je fais de mon mieux pour essayer de vous les envoyer rapidement. Cheshire de Azur Lane. Cheshire 4 du coup. C'est des oreilles de chat qu'elle a? Non, c'est pas des oreilles de chat, mais ça ressemble à des oreilles de chat. C'est très joli. Toi, Honta. Toi, t'es un personnage de Blue Archive, Azur Lane, Arc Knight. On va dire Blue Archive parce que j'ai commencé par là, mais Blue Archive. Pouf, allez, Ina. Mais je sais qu'on l'a déjà. Toi, on t'a déjà, tu es dans un manga très obscur, mais bon, c'est très bien. Toi, on t'a pas eu cette fois, mais on t'a déjà eu la fois précédente. Yukino Kinoshita, My Youth Romantic is Comedy. Je sais plus. Arc Knight. Alors maintenant, en plus du je sais plus, rajoutez-moi je sais plus Arc Knight. C'est bâcheux de Azur Lane. C'est pas Focalor ça? C'est pas Focalor de Genshin? Elle ressemble. Elle ressemble un peu. Peut-elle. Furina Focalor de Genshin. Incroyable. Oh, 2 SCR. Incroyable, la suite en plus. Ça, c'est Utao, on la reconnaît parce qu'il y a le petit fantôme ici. Alors, même si la tenue est assez bizarre avec le dessin, ça me fait un peu penser à un dessin de Kill la Kill. Avec ces déformations très prononcées, avec ses yeux qui sont pas très alignés. Oh, mais c'est un sketch. Bon, bah voilà, Raiden. Non, mais c'est un sketch dans la même boîte, avoir deux fois la même SSR. Abusé. Donc je rappelle, Tipeee, vous la voulez? Vous voulez cette carte? Vous la trouvez trop bien? Et bien, 5 balles Tipeee. Le lien est dans la description, elle sera pour vous.
Je sais plus ton nom, t'es dans Tool Project. Je sais plus ton nom, t'es dans Sound of Oria. Je ne sais plus ton nom, tu es, je crois, dans Arctite. J'ai un gros doute. Ça, c'est Magical Madoka. Ça, c'est Genshin Impact. C'est Lisa. Je sais plus du tout, mais on t'a déjà eu. Sissi de Code Geass. Ah, HMS Glorious. Oh, mais dis donc. Les INS, ça rigole pas, c'est qui? Glorious de Azure Lane. Pourquoi Royal Navy? Pourquoi il y a des petits points aussi? Alors, vous allez pas voir, mais celui-ci, vous voyez, celui de gauche est bleu et pas les autres. Les autres, ils sont juste brillants. Et c'est rigolo parce que... Alors, ça, c'est vraiment l'œil. C'est pas droit. Regardez, là, c'est pas bien coupé. Elle est pas droite, la carte. Je sais pas si c'est volontaire. Je regarderai si les autres sont comme ça. Je regarderai, je vous le dirai dans une autre vidéo. Quand on ouvrira des 5M8, donc dans 30 ans, vu que j'ai des boîtes, puis savoir qu'en faire. Oh putain. Qui est-ce? Qui est cette personne? Hop, 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 on ne triche pas. Qui est cette personne? Izuna de Blue Archive, je ne connais pas du tout Blue Archive. Je ne connais pas du tout. Machin truc Mimiwa, on l'a déjà, on l'a eu au tout début. Let Bad Camp, on l'a déjà eu. Je sais plus du tout, mais on t'a déjà eu. Pourquoi elle a un saut sur ses corps? C'est quoi ce merdier? Non mais qu'est-ce que... Il se passe des choses, vraiment. C'est drôle, en vrai c'est vraiment... La plus Darkness, c'est une hololive. Ok. Alors pourquoi elle a des cornes? Est-ce que vous pensez que les hololives, ils sont... quand on doit incarner un personnage, quand on se fait embaucher chez Hololive, est-ce qu'on a un peu le droit de le customiser, genre de dire non, je veux qu'elle ait une mèche violette, non, je préfère qu'elle ait une couleur... Est-ce qu'il y a un moment, elle s'est dit, tiens, je veux qu'elle ait des cornes et qu'elle ait un saut dessus? Ah putain. Ok, ça c'est Tool Project, on l'a déjà eu. Ça c'est Arc Knight, on l'a déjà eu. Ça c'est You Lie in April, j'en suis quasi certain. Oui, Kaori Miyazono de You Lie in April. La carte est très très belle. C'est vraiment très 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 joli. C'est fou, hein, les cartes d'animés musicaux, ben ça marche bien. Écoutez, moi je prends. C'est là que je l'ai pas en double. C'est pas de... Venez pas pour le moment me mettre un message en me disant je veux absolument cette carte, tiens voilà 5 balles. Non, 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 j'en ai qu'une. Je peux vous en trouver peut-être. Ouf-toi! Alors... Walking, on l'a déjà, on l'a eu 4 fois je crois ici. How to Raise a Boring Girlfriend, un manga qui est d'ailleurs sur les visual novels, où il prend des personnages je crois de son lycée pour les rendre intéressants. Je vais éternuer. Ah, pardon. Il y en a un deuxième? Non c'est bon. Voilà, on l'a déjà. On l'a pas eu cette fois, je crois que c'est un personnage de tout. C'est ça, Sanae Koshiya de Tool Project, mais je sais qu'on l'a déjà. Love is War? C'est Love is War, ça. C'est Kaguya-sama, ça. Kaguya-sama, Love is War, c'est Ayasaka, on l'avait déjà eu dans la... Ça fait 2 fois qu'on l'a. Personnage de Arc Knight, je crois, je suis pas sûr. Je me rappelle qu'elle était pas mal floutée, que je n'avais pas compris pourquoi. Où est-elle? Pas là. Où est-elle? Ah, c'est une SR, mais idiot bête. Idiot bête. Shimureko Haru de Blue Archive. Très bien.
Mais je sais qu'on l'a déjà. On t'a pas eu toi non plus. Mais... Arc Knight. Arc Knight. Eranato. Hein? Eranato, non. Erato. Erato de Arc Knight. Toi on t'a déjà eu, je sais plus où tu es, hein. C'est pas très important. Fate. Ou Violette. Je pense Violette. Violette Evergarde. Par le gant, hein. Toujours. Les deux sont assez proches au niveau du look, mais il y a des petites subtilités. Et on arrive à cette fin d'ouverture. C'est le dernier booster. On aura mis quand même 1 heure. D'habitude, on est plus rapide, plus efficace. Mais ben, forcément, là-dessus, on fait ce qu'on peut. Alors, Bidule Revolver, on t'a déjà eu. Perso de tout projet qui ressemble à Alice, on t'a déjà eu. Janto, on t'a pas eu par contre. Pourquoi tu as des espèces d'ailes derrière une... Je ne sais pas. C'est Cyrine de Honkaiser d'Impact. Très bien. Aucune idée de qui c'est. J'ai abandonné depuis trop longtemps sur Impact. Personnage Dark Knight, je crois, on l'a déjà eu. Personnage de tout project sur un autre dessin, mais celui-là, je suis sûr qu'on l'a déjà. Rascal de the Dream of Bunny Girl. Je crois qu'on l'a déjà, mais j'en suis pas certain. Arc Knight, on l'a déjà. Toi, on t'a pas. Je dirais Love Live. Love Live, canon Shibuya. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup d'indices, hein. Il n'y avait que les petits symboles là, le reste reste très fou. On l'a peut-être celle-là. Love Live Superstar. Et voilà, et ben ça conclut cette ouverture. Pour donner une idée, on est à peu près à ça en cartes que je pense peut-être pas avoir, donc vous pouvez en retirer un petit paquet. Et tout ça, c'est des trucs que j'ai déjà. Voilà, voilà, voilà. À bientôt. What?